Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. On va chanter... on chante quoi? Parce que je suis content avant d'enseigner. Bon, on chante quoi? Bon, on va chanter Alléluia pendant 5 minutes, 10 minutes. Et puis on va enseigner. Parce qu'on meurt chaque jour maintenant. Quand on a une année en plus, c'est quand même une grâce. Ça me fera 57 années de grâce, jour pour jour, et plus de 3 décennies et demie d'enseignement de la parole de Dieu. Nous sommes très reconnaissants à notre Père pour la joie qu'il met dans notre cœur. La joie est une qualité biblique. Le bonheur dépend des œuvres de la chair. Et dans la parole de Dieu, la joie est une qualité intérieure. Nous pensons à ce que Dieu a fait pour nous et nous sommes joyeux. Nous pensons qu'il y a beaucoup de femmes qui avortent. Nous aurions pu être avortés. Si nous vivons, disons merci à nos mamans et disons merci à Dieu. Nous pensons que beaucoup de grossesses sont interrompues par des maladies de tout genre. Si Dieu n'avait pas voulu, nous ne serions pas nés. Nous rendons grâce à Dieu pour les grossesses qui ont été gardées. Nous savons que des accidents de tout genre tuent les enfants. Il y en a qui boivent de l'eau de Javel, d'autres sont noyés dans des assiettes, des seaux d'eau. La mort est partout, elle est partout dans la maison. Ça peut être un serpent, ça peut être un insecte, ça peut être un ustensile qui vous tombe sur la tête. On meurt même dans sa propre baignoire à la maison en train de se laver. On glisse et on casse la tête au sol. Et quand on pense que nous avons pu vivre jusqu'à ce jour sans trop de dégâts, nous disons merci à Dieu. C'est pour cela qu'on parle de la joie qui est différente du bonheur. Le bonheur dépend des circonstances matérielles qui sont autour de nous, mais la joie dans la parole de Dieu, nous pensons à ce que Dieu a fait pour nous et nous sommes joyeux. Nous pensons dans la parole de Dieu, nous pensons que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Nous pensons que nous ne venons plus en jugement. Nous pensons qu'en Christ, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Nous pensons que nous qui étions hier des païens, sans espérance et sans Dieu dans le monde, aujourd'hui, grâce au sacrifice de Jésus-Christ, nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous qui étions incirconcis, appelés des incirconcis, des chiens par les Juifs, nous jouissons aujourd'hui des mêmes privilèges. Ce sont ces pensées qui nous amènent à être joyeux, à dire merci, merci Dieu, merci, merci, merci et merci. Voilà la différence qui existe entre la joie et le bonheur. C'est que le bonheur dépend des circonstances, mais la joie, c'est penser à ce que Dieu a fait pour nous. Certains qui n'avaient pas de famille ont des familles en Dieu. Ils ont des familles grâce au Christ. Si Christ n'avait pas existé, je ne vous connaîtrais pas. Je n'aurais pas ce grand privilège que j'ai d'enseigner la parole de Dieu aux enfants de Dieu. C'est grâce à la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ que nous nous connaissons. C'est le Christ qui nous a unis, dont nous sommes joyeux, parce que en Christ, j'ai eu des mamans. En Christ, j'ai eu des frères qui étaient au-dessus des frères avec lesquels je suis né. En Christ, j'ai eu des amis qui sont mes grands frères
En Christ, j'ai eu des amis qui sont mes petits frères, comme des petits frères que je n'ai jamais eus. En Christ, j'ai des familles. Et je vois l'engouement avec lequel les gens travaillent. Je vois l'engouement avec lequel les gens répondent quand je crie. Et je suis joyeux. C'est 1 Thessaloniciens 5, 16. Et c'est une grande bénédiction. Nous avons enseigné sur les effets de la croyance la semaine dernière. Nous avons essayé de voir pourquoi est-ce que les prières des croyants ne sont pas exaucées. Pourquoi est-ce que les croyants prient sans résultat alors que Jean 10, 10 dit que Jésus-Christ est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et il y a un problème. Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ n'a pas été vain. Il est mort pour que vous et moi, nous vivions dans l'abondance. Il y a même un verset formidable. Quand je le lis, j'ai souvent de la chair de poule. C'est 3 Jean 2. Et 3 Jean 2 dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Dieu veut que nous prospérions à tous égards. Ça veut dire que tous ceux qui sont ici, peu importe ce qu'ils font, le travail qu'ils accomplissent avec leurs mains doit les bénir. Parce que nos mains sont bénies à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Mais curieusement, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui subissent les blocages. Plusieurs sont chômeurs et n'ont pas de quoi manger. Bien que la parole de Dieu ait des promesses formidables vis-à-vis des enfants de Dieu, on constate que les enfants de Dieu ne vivent pas à la juste dimension. Et il y a même un verset encore, un verset très encourageant et très stimulant en 2 Corinthiens 8, 9. Et ce 2 Corinthiens 8, 9 dit quelque chose de terrible dans le sens positif. J'ai souvent dit aux donneurs de s'asseoir à côté de ceux qui n'ont pas de Bible, des donneurs. C'est votre travail, vous asseoir à côté de ceux qui ne savent pas fouiller la Bible pour les aider à comprendre, pour les aider à voir. Nous ne devons pas parler au hasard. Quand nous disons quelque chose, nous devons démontrer que c'est écrit. Les donneurs doivent s'asseoir à côté de ceux qui n'ont pas de Bible, à côté de ceux qui découvrent le monde de la Bible. Les donneurs doivent s'asseoir à côté d'eux pour les aider à lire. C'est l'école du dimanche. Je cite le verset 2 Corinthiens chapitre 8 et au verset 9. Il dit ceci, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Ça, c'est un verset formidable. Il dit que Jésus-Christ, qui était la richesse elle-même, s'est fait pauvre pour nous. Jésus-Christ aurait pu vivre à la dimension de roi Salomon. C'était quand même lui le Fils de Dieu. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, et on peut le voir. Il voyage léger, il transforme, il multiplie les pains, il multiplie les poissons, il transforme l'eau en vin, il est même capable de payer les impôts à partir de la contribution d'un poisson qui lui apporte de l'argent. Ça veut dire qu'il était la richesse elle-même. Mais au lieu de vivre à sa dimension royale, il a été un serviteur, un enfant, un fils de Dieu, un juge, un prophète, un roi. Mais à la différence des rois de la terre, ce Jésus-Christ était un roi serviteur.
roi serviteur. Et le texte dit qu'il s'est fait pauvre. Il s'est fait, c'est de propos délibérés. Il a décidé d'être pauvre. De riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. De la même manière qu'il a décidé de devenir péché pour nous, afin que, morts au péché, nous soyons la justice de Dieu. Jésus-Christ a accompli un travail formidable et nous devons jouir de ce travail qui est nôtre, qui est la résultante. Nous devons jouir des effets de ce travail. Il est devenu pauvre pour nous. Il est devenu maladie pour nous. Il est devenu oppression pour nous. Il est devenu tout ce qui est négatif pour que nous soyons ce qui est positif. Alors nous n'avons pas d'excuses lorsque nous échouons dans notre vie, lorsque nous sommes pauvres et que nous n'avons pas de pain. Je ne voudrais pas rentrer dans la logique de ceux qui ont enseigné la pauvreté dans les églises pour piller nos États. Donc, je ne voudrais pas entrer dans leur logique. Ceux-là, ils ont même des sommes pauvres. Mais vous connaissez, vous avez lu l'œuvre du roi de Belgique, Léopold II, roi de Belgique. Et vous savez comment la religion a été manipulée pour asseoir le système colonial. Nous ne sommes plus à la première évangélisation qui était là pour assujettir le nègre et s'approprier de sa richesse. Nous sommes aujourd'hui à la seconde évangélisation. C'est pour cela qu'on parle de réforme. La réforme qui recentre la parole de Dieu à la juste dimension. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez même dans nos universités, plusieurs intellectuels sont retournés contre Dieu parce que n'ayant pas fait une étude approfondie de la parole de Dieu, ils se tiennent sur le modèle d'enseignement catholique et la critique de la parole de Dieu est acerbe. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Dieu n'a jamais écrit son texte biblique pour que les colons s'en servent pour nous retenir premièrement dans l'ignorance et deuxièmement pour s'approprier, nous dépouiller de nos biens. Non, Dieu ne l'a pas fait. C'est l'être humain qui l'a fait. C'est pour cela que nous recentrons la parole de Dieu, nous la remettons à sa juste dimension pour voir que la pauvreté n'a jamais honoré Dieu. Jésus-Christ lui-même s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Parce que Dieu lui-même sait que le pauvre n'a rien à donner. Vous avez à donner quoi? Il y a plusieurs enfants dans la rue. Si nous étions riches ici, nous prendrions ces enfants de la rue pour les éduquer selon la volonté de qui? Tous les hôpitaux, là, quand vous êtes milliardaire, vous arrivez, vous payez les médicaments à tous les malades qui sont dans les hôpitaux. C'est contre Dieu? Est-ce que c'est contre Dieu? Vous arrivez, vous trouvez des gens qui ont faim, qui n'ont rien mangé. Vous ouvrez votre poche, vous leur balancez 20 millions, dites manger. C'est mauvais. Dieu est contre ça. Vous voyez donc que la richesse contribue à l'œuvre de Dieu. Celui qui n'a rien ne peut rien donner. Celui qui n'a rien ne peut rien donner. Et je suis contre ceux qui ont changé heureux les pauvres en esprit pour en faire heureux les pauvres tout court. Pour nous donner l'impression que Dieu soutient effectivement la pauvreté, pendant que certains d'entre eux ont des véhicules dans lesquels ils bougent des véhicules de 2 milliards. Venez prendre dans ma bouche. Hein? Vous connaissez, non? Certains ont des soutanes qui coûtent 10 millions. Rien que l'accoutrement. Mais ils prêchent quoi? La pauvreté. Hein? Ça, c'est un mensonge. C'est un gros mensonge. Revenons donc à la parole juste. Vous voyez le verset? Il dit que Jésus-Christ s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Vous fussiez enrichis. Quelqu'un va vous dire, non, il s'agissait de pauvreté spirituelle, pauvreté physique. Dieu, il a dit la pauvreté. S'il a voulu dire pauvreté matérielle ou pauvreté spirituelle, il aurait dit, ce n'est pas à nous de donner le vocabulaire
à Dieu. Il a dit pauvreté, point barre. De la même manière qu'il dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. C'est quelle vie? C'est la vie. La vie est spirituelle. La vie est matérielle. La vie est dans tous les domaines. Et qu'elle soit dans l'abondance. Il s'agit de quelle abondance? Spirituelle uniquement? Mais non, c'est un mensonge. L'homme a 4 dimensions dans lesquelles il vit. Il a la dimension matérielle. Il a la dimension physique. Il a la dimension morale. Et il a la dimension spirituelle. Abondance égale abondance. Oui. Et il faut ça dans tous les domaines de la vie. Je sais qu'on nous a enseigné de ne voir que le problème matériel, et c'est le problème que beaucoup de nos sœurs et de nos frères vivent aujourd'hui. Parce que quand, par exemple, une femme choisit un mari, elle choisit un mari à partir de 2 critères. Lesquels selon vous? Lesquels selon vous? L'épaisseur, et l'autre c'est quoi? Pardon? Quand la poche est déjà la position sociale, le physique, et ils oublient 2 critères d'une importance capitale, et le mental. Il va vous garder, il va vous aimer, il va vous chosifier, il va vous encourager, il va vous décourager. Le mental. Et l'autre c'est quoi? Le spirituel. C'est un franc-maçon. Il va boire votre sang. C'est un rosicrucieux. Nous avons vu des gens mariés qui ont égorgé leurs femmes. Ça se passe là dans les réseaux sociaux parce qu'ils voulaient être riches, jusqu'à mettre même dans les cartons en mettant emballage délicat, comme ça se passe un peu partout ailleurs. Donc la vie a combien de dimensions? 4. Et quand vous faites vos choix, faites-les dans les 4 dimensions. Dimension physique. Oui, il n'est pas beau, il est gros, il est petit, il est dimension matérielle. Et dans la dimension matérielle, ce n'est pas souvent il a l'argent. C'est il est capable de produire l'argent. Parce que celui qui est pauvre aujourd'hui, s'il est capable de le produire, il sera riche demain. Et l'autre dimension, c'est quoi? Le mental. Est-ce que ce monsieur est bien, cette femme est bien dans sa tête? Est-ce que ce n'est pas une gouttière intarissable? Parce qu'on dit, vaut mieux dormir à l'angle d'un toit que d'avoir une femme querelleuse. Elle va vous faire fuir la maison. L'autre côté, c'est quoi? Est-ce qu'elle craint Dieu? Est-ce qu'elle craint Dieu? La crainte de Dieu est importante. Si vous épousez un homme qui craint Dieu, il ne vous fera jamais de mal. Si vous épousez une femme qui craint Dieu, elle ne vous fera jamais de mal. Parce que consciemment ou inconsciemment, elle saura toujours qu'attention, ce que je pose là comme acte, Dieu est présent et qu'il voit. Vous voyez donc, toutes ces 4 dimensions sont importantes. Je ne voudrais pas rentrer pour vous troubler. Rentrons dans la croyance. OK? Ça sont des exemples pour vous faire comprendre qu'il est important de connaître la prospérité dans la parole de Dieu. Il est important de connaître des résultats dans ses prières. Il est important de savoir que Dieu travaille pour nous. Mais la question fondamentale, c'est laquelle? Pourquoi est-ce que malgré toutes les grandes promesses de la parole de Dieu, les gens sont demeurés sans rien? Comment réussit-on à avoir quelque chose de Dieu? Le comment? Comment? Parce que dans les choses qu'il faut savoir pour recevoir quoi que ce soit de Dieu, le comment est une chose importante. On nous a enseigné dans notre vie spirituelle, par exemple, comment faire pour être agréable à Dieu. On nous a enseigné dans la vie matérielle comment faire pour avoir de l'argent, comment faire pour, par exemple, réussir à l'école. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir à l'école? On nous l'a enseigné, mais personne ne nous a enseigné comment faire pour recevoir les choses de Dieu. Comment faire pour recevoir les bénédictions divines? On nous a enseigné toutes les doctrines, c'est bien. Mais le comment est une chose importante. J'ai un professeur qui nous a enseigné
un jour qu'il a appris le comment de manière tragique. Il vivait dans une ville où il y avait un ivrogne, un monsieur qui dormait dans les caniveaux et qui faisait beaucoup de mal à sa maison. Et comme lui, il était enseignant de la parole de Dieu, il a décidé de faire un enseignement sur l'alcool avec pour intention de peut-être conscientiser ou alors de critiquer le mode de vie des alcooliques. Vous savez vous-même que chacun de nous aime juger les autres. Mais quand il s'y attendait, le type n'est pas venu. Il a passé 6 mois et un beau jour, le type est venu. Le monsieur est venu à son église et il était ivre comme d'habitude. Alors le grand pasteur a dit, c'est le moment, la bonne occasion de prêcher sur l'alcool. Il s'est mis à critiquer, l'alcool fait le mal, l'alcool tue, l'alcool rend les familles pauvres, l'alcool. Et il pensait que Dieu allait dépêcher du ciel un ange pour lui dire, fantastique, tu es vraiment formidable parce que tu as critiqué les gens. Mais à la sortie du culte, nous, les réformistes, nous avons l'habitude de saluer nos fidèles à la fin du culte. Et au moment où vint le tour de l'ivrogne, l'ivrogne était en pleurs, totalement en pleurs. Il pleurait. Et il a salué, il a dit au docteur, Monsieur le pasteur, je suis venu aujourd'hui dans votre église parce que l'alcool m'a vaincu. Et je ne sais pas quoi faire pour me débarrasser de l'alcool. Je suis esclave de l'alcool. J'ai essayé toutes les formules possibles sans pouvoir y parvenir. Et je venais vous voir dans l'espoir que votre Dieu me montrerait comment faire pour me débarrasser de l'alcool. Et le travail que vous avez fait, c'était de m'y enfoncer davantage. Je ne viendrai plus chez vous. Mais il est sorti, il est parti. L'enseignant est resté médusé. Il a pleuré toute la journée. Parce qu'en fait, cette personne était venue à l'église. Pourquoi? Pour avoir de l'aide de Dieu. Mais au lieu d'avoir l'aide de Dieu, qu'est-ce que cette personne a reçu? La critique, qui est la chose la mieux partagée dans toutes les sociétés du monde. Sachez-le, nous n'enseignons pas, nous ne critiquons personne dans le ministère. C'est la raison pour laquelle, après avoir reçu cet enseignement, je n'ai jamais permis dans mon ministère qu'on critique. Allez dans n'importe quel ministère, vous allez entendre fornication, vous êtes des pécheurs, vous êtes de ceci, vous êtes de cela. Vous ne pouvez pas enseigner à un pécheur ce qu'il est. Il connaît le péché mieux que vous. Vous ne pouvez rien enseigner à un alcoolique sur l'alcool parce qu'il vit ça, il dort dans les caniveaux. Si vous voulez même un enseignement sur l'alcoolisme, demandez-lui. Il va même vous donner des astuces que vous ne connaissez pas. Mais quand les gens viennent à Dieu, ils viennent apprendre une chose. Quoi? Comment? Dis à ton frère comment. Dis-lui comment. Voilà. Et c'est le comment que Dieu enseigne. Si vous arrivez dans un évangile où on ne vous montre pas le comment, Dieu n'est pas dans cette maison-là. Elle ne diffère en rien d'une maison de philosophes et de sociologues et des êtres humains qui ne savent faire qu'une seule chose, critiquer. Nous allons chez Dieu pour qu'il nous enseigne comment. Nous n'allons pas chez Dieu pour qu'il nous dise que nous sommes pécheurs. Nous savons déjà que nous sommes pécheurs. Et nous connaissons nos péchés même mieux que Dieu. Parce que lui ne connaît pas le péché. Dieu est la perfection. Nous connaissons le péché mieux que lui. Alors ce que nous lui demandons, c'est quoi? De nous montrer quoi? Comment faire pour nous débarrasser de la tare. Et je voudrais vous montrer aujourd'hui comment faire pour bénéficier des bienfaits du ciel
pour bénéficier de l'aide de Dieu. C'est de ça qu'il est question. Et nous avons commencé la semaine dernière à vous montrer une introduction dans ce domaine. Nous étions dans 1 Jean 5, 14. Et je vais reprendre ce verset aujourd'hui, 1 Jean 5, 14. Je vais le reprendre pour rafraîchir notre mémoire. 1 Jean, l'épître de Jean est après Hébreu. Et elle est après Pierre, l'épître de Pierre. 1 Jean 5, 14. Écoutez bien ici. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. La première clé ici, c'est demander comment. Les gens ont l'habitude de demander comment, selon leur volonté. Et j'ai vu ça ici. J'ai vu des gens prier pour les matchs de football. Que le Cameroun ait gagné la Coupe du Monde. Ils ont organisé des grands cultes pour que le Cameroun gagne. Et ils ont gagné. Et je vais poser une deuxième question. Eux, ils ont organisé une messe. Si leurs adversaires organisaient aussi des messes, Dieu choisirait qui? C'est une question que je vous pose. Il choisirait qui? Donc les gens demandent ce qu'ils veulent et ils ne se conforment pas à ce que Dieu, lui, il veut. Voici le texte. Le texte dit quoi? Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, comment? Selon sa volonté, il nous écoute. Sa volonté, c'est quoi? C'est ce qu'il a déjà dit. C'est ce qu'il a écrit. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est ça sa volonté. C'est ce que Dieu a dit dans sa parole, qui est sa volonté. Alors dites-moi là où vous avez vu un match de football exaucé, une prière de match de football exaucé dans la Bible. Vous avez vu c'est quel verset? Ou alors montrez-moi là où un championnat sportif, les gens ont prié qu'ils voulaient gagner les championnats sportifs. Non, ce n'est pas disponible. Ce n'est pas de la volonté de Dieu. Dieu garantit que si vous demandez comment, selon sa volonté, ça veut donc dire qu'avant de prier, il faut s'assurer que ce que vous demandez fait partie des choses que Dieu a dit pouvoir faire. Ça se comprend ou ça ne se comprend pas? C'est scientifique. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous a enseigné. Le cœur, les émotions. Dieu n'est pas émotif. Dieu n'est pas un être humain. Si vous voyez un endroit où on a dit le doigt de Dieu, la colère de Dieu, c'est une figure de style. Dieu est esprit. Et quand on donne à Dieu des caractéristiques humaines, Dieu personnifié, c'est la figure de rhétorique grecque anthropopatheia. C'est-à-dire on donne à Dieu des caractéristiques humaines pour que l'intelligence humaine soit capable de comprendre ce que c'est. Alors on vous dit le doigt de Dieu vous voit, l'œil de Dieu vous voit. Un esprit a l'œil, un esprit a un doigt. Comprenez donc que c'est une vérité qui est une figure de quoi? De rhétorique, une figure de style pour dire le doigt de Dieu, la colère de Dieu s'enflammant, l'épée de Dieu. Dieu n'a pas une épée, c'est un esprit, mais on lui prête des caractéristiques humaines pour que l'être humain comprenne ce que ça peut vouloir dire. Donc, Dieu est esprit, il n'a pas de sentiment. Si vous voulez comprendre qui est Dieu, remplacez le mot Dieu par la loi. Dieu, c'est la loi. Dieu, c'est sa parole écrite, la loi. Nous avons auprès de la loi cette assurance
que si nous demandons selon la loi, il nous écoute. Alors, ça veut dire que quand vous êtes en train de travailler, vous devez d'abord vous assurer que ce que vous demandez est disponible dans la parole de Dieu. Est-ce que la santé est disponible? Vous pouvez me citer un verset? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Vous pouvez me citer un autre verset? Pardon? Ésaïe 53, 4 qui dit: cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Cependant, il était blessé pour nos péchés, brisé pour... Et le châtiment est tombé. Voilà. C'est meurtrisseux que nous sommes guéris. C'est par quoi c'est meurtrisseux? Le texte est là. Alors, si je demande selon quoi sa volonté, il fait quoi? Il écoute. Ça, c'est la première phase. Dieu a-t-il promis de pourvoir à nos besoins? C'est quel verset? Philippiens 4, 19. Vous pouvez lire. 2 Corinthiens 9, 8. Vous pouvez lire. C'est comme ça qu'on fait la recherche dans la parole de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, comment? Selon sa volonté, il nous écoute. Alors je cherche ce que Dieu a dit qu'il va faire. Je cherche. Il est écrit quoi? Cherchez et vous trouverez. Vous allez chercher où? Dans Paris Match, France Football, Cameroun Tribune. Non, vous cherchez où? Dans sa parole. Cherchez et vous trouverez. Intéressant, non? Qui a trouvé Philippiens 4, 19? Philippiens, c'est après Éphésiens. Voilà. Et mon Dieu pourvoira à quoi? À tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Voilà un verset qui promet que Dieu va pourvoir à quoi? À nos désirs, n'est-ce pas? Non. Le désir n'est pas le besoin. C'est quoi le besoin? C'est un manque nécessaire. Dieu a dit qu'il va pourvoir à votre manque. Hein? Seigneur, je veux travailler à la présidence de la République. Où est le besoin? Le besoin, c'est quoi? À la présidence de la République, c'est quoi? Le désir, la convoitise. Et que dit Jacques 4? On peut voir. Ça, c'est des choses qui ont été écrites, mais que les enfants de Dieu ne cherchent pas. Ils permettent qu'on leur dise des fables, qu'on leur raconte des choses qui n'existent point. Hein? Jacques, prenez Jacques. Jacques va vous dire si ce genre de prière peut être exaucé. Jacques 4, chapitre 4, verset 3. Ça dit quoi? Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. C'est écrit. Vous l'aviez déjà lu? Je demande à ceux qui sont arrivés ici pour la première fois. Vous l'avez déjà lu? Non, vous ne l'avez pas lu. Voilà le danger qui culmine dans l'obscurité. Quand on ne lit pas la Bible, quand on ne vérifie pas le texte, on tombe, on fait du n'importe quoi. On vous dit de faire n'importe quoi et vous tombez dans des aberrations. Non. C'est écrit, Dieu a déjà dit, avant même que vous ne priez, il a dit quoi? Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Il l'a déjà dit. Il faut faire la différence entre votre désir et votre besoin. Dieu a promis de pourvoir aux besoins, non aux désirs. Ça donne déjà une indication à celui qui a prié sans rien voir. Ça donne déjà une indication. Il a prié sans rien voir. Au lieu de demander à Dieu le travail,
Hein? Ça fait partie de notre société. On veut le meilleur travail parce que nos femmes ne nous aiment pas quand nous sommes pauvres. Et c'est la vérité. Généralement, que disaient les parents aux jeunes filles quand les jeunes filles viennent leur présenter leur fiancé? Assiévé. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie à ma fille? Et la fille lui dit, papa, il est pousseur à la gare. Et qu'est-ce que le père dit? Dia, c'est tout ce que tu as trouvé. C'est le monde où il y a des sots métiers. Alors les gens sont obligés de faire quoi? De mentir. Hein? Tu es où à Kamasia Finance? À de sa finance. Tu travailles où? Oh, je suis à la présidence de la République. Et elles sont contentes quand on les trompe. On leur raconte des insanités. Leurs oreilles bouillonnent d'amour. Hein? C'est ça, non, ma présidente. Les oreilles bouillonnent d'amour. Ok, vous comprenez donc que la société gère les gens au point où ils deviennent pervers. Ils ne comprennent plus rien et rien du tout. Vous avez vu, Dieu a dit qu'il pourvoira à quoi? À vos besoins. Et on peut relire aussi, je vous ai donné un autre verset qui était quoi? 2 Corinthiens 9, 8 qui dit et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour les bonnes œuvres. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas que vous ayez seulement. Il veut que vous ayez de quoi satisfaire à quoi? À tous vos besoins. Et que vous ayez encore un surplus pour pouvoir faire les bonnes œuvres, accomplir son œuvre. Parce que Dieu, nos mains deviennent les mains de Dieu. Dieu ne descendra pas sur terre pour aider ceux qui sont autour de nous. Il a besoin de nous qui sommes ses adeptes pour faire quoi? Pour accomplir sa volonté autour de nous. Ça se comprend, j'espère que ça se comprend. Bon, vous voyez donc que la volonté de Dieu n'a jamais été la pauvreté. Dieu peut vous combler de quoi? De toutes sortes de, on peut lire, hein, de toutes sortes de quoi? De grâce, de manière afin que possédant toujours en toutes choses, possédant comment? Toujours. Ça dit qu'il ne manque rien. Vous avez toujours. Afin que possédant comment? Toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à quoi? À tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ça dit, papa, il y a quelqu'un là en bas, il a faim. Il dit que ça fait une semaine qu'il n'a pas mangé. Vous entrez dans votre chambre, vous prenez 10 000 francs. Allez manger, monsieur, et cela ne vous coûte rien. Parce que vous avez toujours comment? En abondance de quoi satisfaire à tous vos besoins. Et en plus, vous en avez pour des bonnes œuvres. Et ce verset montre aussi que Dieu ne nous a pas demandé de faire des sacrifices. Hein? On nous demande parfois de donner jusqu'à ne rien avoir. Hein? Ou je me trompe? Il y en a qui viennent vous voir le matin, vous n'avez qu'un pain pour vous et vos enfants. Mais nos églises nous ont enseigné qu'il faut prendre le pain qui est le nôtre et celui de nos enfants et le donner à l'autre. Mais est-ce que c'est la logique de Dieu ici? Ce n'est pas la logique de Dieu ici. Ici, vous aimez le prochain plus que vous-même. Alors que la parole de Dieu dit quoi? Tu aimeras ton prochain comment? Comme toi-même. Et si tu commences à donner ta subsistance pour ne plus manger, c'est que tu ne t'aimes pas. Ça, ce n'est pas la logique de la religion. La religion dit que vous devez être pauvre pour que les autres s'enrichissent. Non, mais il y a une personne qui a été pauvre pour nous tous. C'est qui? Ce n'est pas à moi d'être pauvre pour que les autres... C'est lui
que Dieu a prédestiné à être pour tous ceux qui croiraient quoi? La victime expiatoire. Donc maintenant, nous pouvons aller, on étudiait le verset, quel verset? 1 Jean 5, 14. Et vous avez vu que si nous demandons quelque chose selon quoi? Sa volonté, il nous écoute, selon sa volonté. Assurons-nous donc premièrement que nous avons demandé selon sa volonté. Si nous avons demandé selon sa volonté, lui, Dieu fait quoi? Il nous écoute. Bon, maintenant, la seconde phase, c'est quoi? La seconde phase de ce verset, qui est la phase de la réception. La seconde phase est la phase qui attire l'attention de Dieu. La seconde phase est la phase de l'accomplissement, la phase de l'exaucement du besoin. Et qu'est-ce que ça dit? Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que nous possédons la chose. Alors ici, comment recevoir équivaut à quoi? Comment recevoir ici équivaut à avoir confiance en Dieu sans l'ombre d'un doute. Avoir confiance sans l'ombre d'un doute. Or, l'homme a été bâti par ses 5 sens. Il a appris depuis sa jeunesse à faire confiance à quoi? À ce qu'il voit. Uniquement à ce qu'il voit, à ce qu'il entend, à ce qu'il touche, à ce qu'il hume, à ce qu'il goûte. On lui demande ici que Dieu qu'il ne voit pas, il doit avoir l'assurance que ce Dieu qu'il ne voit pas, s'il a demandé selon sa volonté, c'est que la chose est déjà, lui appartient déjà. Mais que fait l'intelligence pendant que vous priez? C'est une question que je vous pose. Vous me suivez ou vous ne me suivez pas? Vous êtes distrait? Que fait votre intelligence au moment où vous demandez? Ou au moment où vous avez terminé votre demande? Qu'est-ce qui se passe? L'intelligence vous dit carrément que est-ce que vous croyez que cette chose-là est vraie? Puisque vous ne la voyez pas. C'est ça. L'intelligence vous dit que ça ne peut pas être vrai. Parce que vous ne voyez pas. Puisque vous avez travaillé toute votre vie à ne croire qu'à ce que vous voyez, à ce que vous entendez, vous vous trouvez devant un challenge ici. On vous demande de croire que vous avez l'argent alors que vous ne l'avez pas selon les 5 sens. On vous demande de croire que votre poche est pleine alors qu'en touchant la poche, vous-même vous sentez qu'elle est comment? Vide. Ça, c'est ça qu'on appelle croire. Vous avez compris ce qu'on appelle croire? C'est ça qu'on appelle croire. Et c'est ça que les gens vont dans les sectes étudier. C'est ça que les gens vont, on va les tromper dans les sectes. La croyance est le plus grand pouvoir qui existe. Celui d'avoir un mental qui ne chancelle pas. Un mental qui est sûr que Dieu a dit, je viens de demander à Dieu. Dieu ne peut pas être un homme pour mentir. Comme il ne peut pas être un homme pour mentir, alors moi je possède déjà la chose qu'il a dite. Mais j'attends que cela se réalise au niveau des sens. Pendant ce temps, la bataille, vos sens vous disent même, tu es con toi. Tu ne vois rien et tu dis que tu as. Dieu dit que tu as en esprit. Parce qu'il te l'a donné en esprit. Satan et ton intelligence disent quoi? Tu n'as pas. Il faut d'abord voir ça avant de croire que tu as. Voilà la grande bataille des sens contre la révélation de Dieu. C'est ici l'échec du croyant. C'est ici l'échec du croyant. Qui a compris qu'il lève le doigt? Voilà. C'est ici l'échec du croyant. Relisez attentivement ce texte et vous allez voir que c'est ça le problème du croyant. On nous dit que si nous demandons selon la volonté de Dieu, Dieu fait quoi? Il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous-mêmes nous devons aussi savoir que nous possédons déjà la chose. Mais
Nous voulons un signe au niveau des sens que nous possédons la chose et c'est ça qui ne fonctionne pas aujourd'hui dans notre administration. Hier, dans l'administration de la loi, les gens disaient à Jésus, « Quel miracle fais-tu donc pour qu'on puisse voir afin de croire ?» Ça, c'était à leur époque. Fais le miracle, je vais voir et je veux croire. À l'époque du Saint-Esprit, c'est je veux croire avant de voir le miracle. Voilà les deux lois qui s'opposent. Voir pour croire et croire pour voir. C'est cette loi, la loi de la croyance. C'est elle qui donne à l'homme tout. Rien n'est impossible à Dieu. L'homme le sait que rien n'est impossible à Dieu, mais il ne réussit pas à fixer son intelligence sur cela, que rien n'est impossible à Dieu. Non, il y a toujours un moment où Satan te dit, c'est impossible. Et tu crois à cela. Il y a toujours un moment où Satan te dit, c'est impossible, et en ce moment précis, tu crois à cela. Je viens de te définir la croyance. Voilà ce qu'on appelle la croyance. Avoir l'intime conviction qu'on a quelque chose avant de l'avoir vu. Parce que nos pensées attirent. Nos pensées attirent ce que nous croyons. Nos pensées fonctionnent comme l'aimant. Nos pensées fonctionnent comme l'aimant. Dieu a voulu que nos pensées fonctionnent comme l'aimant. C'est la raison pour laquelle ce à quoi vous pensez profondément s'accomplit. Vous avez déjà fait ça. Vous pensez profondément à quelqu'un et il vous appelle et vous dites, « Ok, mais je pensais à vous il y a quelques minutes. Comment se fait-il que vous m'appeliez ?» C'est la loi de quoi? De la croyance qui est en train de s'appliquer. Ouais, j'ai pensé à toi pendant toute cette journée et je suis surpris de te voir. Tu ne devrais pas être surpris. C'est la loi de quoi? De la croyance qui fonctionne. Parce que nous sommes ce que nous sommes à cause de ce que nous croyons. Nous sommes ce que nous sommes à cause de ce que nous croyons. Et nous ne pouvons croire que ce que nous connaissons. Personne ne peut croire au-delà de ce qu'il connaît. Tu ne peux pas croire plus que ce que tu connais. C'est dans ce que tu connais que tu choisis de croire. Et c'est cette loi qui nous empêche de recevoir les bénédictions de Dieu. Et ça se voit même souvent. Vous venez de prier, vous avez pris la résolution de prier. Dieu dit en Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien, en toute chose, faites-moi connaître vos besoins par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos pensées en Christ. À peine avez-vous prié, que vous-même vous regardez quoi? Votre prière, avec les pensées que vous avez. Père, donne-moi de l'argent pour payer l'électricité demain. Je te remercie de m'avoir donné cet argent au nom de Jésus-Christ. Vous vous taisez. 2 minutes plus tard, une pensée vous vient, l'électricité n'est pas encore payée. Et vous dites dans votre tête comment? Ah oui, ce n'est même pas encore payé. Ah oui, vous venez de gâter quoi? La prière que vous avez faite. Parce que si vous l'aviez faite dans les dispositions que Dieu demande, vous n'auriez plus d'inquiétude, non? Vous seriez convaincu que Dieu a exaucé. Et c'est ça, c'est cette loi qui vous permet d'avoir tout avec Dieu. C'est cette loi-là. Or, dans nos écoles bibliques, dans nos églises, on ne nous enseigne que la doctrine. On ne nous enseigne rien d'autre. D'ailleurs même, qui prend le temps de vous enseigner dans une église? On vient, Jésus était chez Zachée, il mangea des fruits, gna gna gna, gna gna gna. Et puis, chers frères, mettons-nous ensemble et mangeons des fruits avec Jésus.
On dit que le prêtre là parle bien, son sermon était formidable. Vous avez appris quoi? Rien. C'est la masturbation intellectuelle. Le texte biblique a une fondation. Et Dieu veut que tu connaisses ce texte. Dieu veut que tu connaisses les lois qui régissent le monde. Et si on ne t'enseigne pas la parole de Dieu de cette manière-là, on ne diffère en rien des philosophes qui sont à l'université. Tout le monde enseigne, non? À ma manière de voir, moi je pense que... Et puis quoi? Si je viens chez toi pour penser ce que tu veux, je veux penser ce que Dieu pense. Les lois, la parole de Dieu est là pour nous enseigner les lois du monde spirituel. Et les lois du monde spirituel ici disent que la prière n'est exaucée que si tu crois. Il y a des fausses prières qui sont exaucées parce que des gens croient. Les gens prient Marie et voient des résultats. Vrai ou faux? Mais est-ce que c'est Marie qui leur donne? Marie est morte. La Bible enseigne qu'elle est morte. Même si vos églises enseignent qu'elle est au ciel. La Bible enseigne qu'elle est morte. La Bible enseigne que personne n'est monté au ciel. Si ce n'est Jésus. Regardez. Jean 3, 13. Regardez vous-même. Mais on vous enseigne tous les samedis que les gens vont au ciel. C'est écrit. Et c'est pour cela que ces gens ne veulent pas que vous lisiez la Bible. Et qu'ils ne veulent pas que vous la compreniez comme elle dit. Parce que quand vous allez lire le texte, là, quelqu'un viendra vous dire, ah non, ce n'est pas ce que ça signifie. C'est symbolique. Alors que quand vous emporte dans une cabale et vous fait croire que c'est son raisonnement qui est vrai. C'est écrit. Lisez. Noir sur blanc. C'est écrit, non? Lisez. Je veux entendre lire. Jean 3, 13. Personne n'est monté. Personne. La Bible dit que personne n'est monté. Mais pourtant, on vous dit que vos aïeux sont là-bas. Nos philosophies africaines disent que les morts sont comment? Vivants. Il est normal, quand quelqu'un est couché, que sa femme vienne lui dire qu'on lui dise et on lui met même souvent ses pantalons dans la tombe parce que, attention, là-bas, il va aller les porter. Et si vous ne mettez pas, on vient vous dire que il est venu me voir cette nuit pour dire qu'il est nu. Il ne mange pas parce que vous n'avez pas fait les funérailles. Et drôle de funérailles, eux, ils ne mangent pas dans les plats. Il faut jeter au sol. Ça alors. Et vous le voyez même dans vos propres comportements. Et, mon frère, viens prendre une bière. Il prend. Ça, c'est la part des parts. Et si tu es à Paris, tes ancêtres sont là-bas. Mon vieux, c'est terrible ça. Quelle cabale. Hein? Personne. Regardez, depuis David a commencé à nous le dire. Allons-y rapidement. Allons dans les psaumes. Allons rapidement dans les psaumes. Personne n'est là-bas. Personne. Allons dans les psaumes. Psaume 6. Vous y êtes? Psaume 6. Très rapidement. Vous y êtes? Que dit le psaume 6? Verset 5. Reviens éternel. Délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde. Verset 6. Celui qui meurt, comment je peux être devant Dieu et ne pas avoir son souvenir?
Qui dit vrai, votre tradition ou la Bible? Mais vous croyez tellement à votre tradition que quand la Bible arrive, vous dites non, pasteur, tout ce que vous dites est vrai, mais je préfère continuer avec ma tradition. Le texte biblique est clair. Celui qui meurt n'a plus le souvenir de Dieu. Et je peux même vous montrer quelqu'un qui a été sataniste, qui a été dans les études exotériques, comme Salomon. Qu'est-ce que Salomon en pense? Qu'est-ce que lui il en pense? Allons-y dans Ecclésiaste. Qu'est-ce que Salomon en pense? Lui, il a érigé les temples à toutes ses femmes. Ça veut dire qu'il ne croyait pas seulement à la doctrine d'Israël. Il croyait aux doctrines de ses multiples femmes. Hein? Et qu'est-ce que lui il dit dans le livre d'Ecclésiaste? En Ecclésiaste 9 combien? 9,4, qu'est-ce qu'il dit? Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux que quoi? Un lion mort. Et il continue comment? Les morts. Et pourtant, nous, on les envoie au paradis chaque jour. Les morts ne savent rien. Vous pouvez continuer votre lecture, mais nous ne sommes pas là. C'est pour vous montrer les aberrations qui sont dites en dehors de la parole de Dieu. Qui connaît la mort mieux que Dieu? Qui connaît la mort mieux que Dieu? Qui connaît la mort mieux que Dieu? Alors les hommes de Dieu disent quoi? Celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Salomon dit quoi? Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les morts, les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Vous voyez? Mais l'enseignement qui nous a été donné est un enseignement erroné parce que les gens ne lisent pas le texte et on peut mieux les manipuler. Vous voyez donc la loi de la croyance fonctionne avec ce que vous avez dans votre tête. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez à quoi? Si vous mettez dans votre tête que Marie est vivante et qu'elle va exaucer votre prière, qu'est-ce qui va se passer? Votre prière sera exaucée parce que croire est égal à quoi? À recevoir. Nous avons vu les vieux de nos villages décider de ne pas mourir. Oui, il dit, je ne meurs pas. Tant que mon fils ne rentre pas, je ne meurs pas. C'est la loi de quoi? De la croyance. Nous avons vu des mamans, pauvres mamans, le mari est mort, elle décide que moi, je ne serai jamais malade. Il faut que je pousse mes enfants, que mes enfants réussissent. Interdiction formelle. Je ne dois jamais être malade. Et qu'est-ce qui se passe? Elle n'est pas malade parce qu'elle a décidé dans sa tête ne jamais être malade. Dieu a monté la tête de l'homme de manière à ce que la tête de l'homme voit, que l'homme voit ce qu'il veut voir. C'est pour cela que nos ancêtres qui connaissaient cela ont dit dans nos langues, chez nous les petits, on dit « Go voir le Satan, aboya ». Voilà. Tu dessines le diable sur ton mur, il entre dans ta maison. Ça, c'est la réplique, une réplique de ce que je suis en train de dire, que croire est égal à quoi? Donc, si tu crois que tu vas voir le diable, tu vas voir un phénomène qui sera semblable à quoi? Au diable. C'est toi qui décides dans ta tête. C'est la raison pour laquelle ceux qui décident que leurs affaires ne marchent pas, leurs affaires font comment? Ne marchent pas. Qui est l'auteur? Et les commerçants gâtent eux-mêmes leurs affaires. Parce que quand Dieu te bénit, dit que tu es béni, mais tu as vu quel commerçant te dit qu'il a l'argent. Ah. Ah, maman, c'est comment? Oh, ça chauffe. Ça chauffe, c'est fort. Et au fur et à mesure qu'on dit ça chauffe, c'est fort, ça devient comment? À cause de la loi qui voudrait que si tu dis avec ta bouche, en croyant de ton cœur, ça commence à se manifester.
Beaucoup de femmes ont perdu le mari parce qu'elles pensaient effectivement que le mari les trompait alors qu'il ne les trompait pas. Elles ont pensé que comme il me trompe là, il va partir. Et chaque jour, c'était comment? Tu sors d'où? Tu sors d'où? Toi là, tu sors d'où? À force de dire tu sors d'où et de s'enraciner dans leur croyance, le gars a fait quoi? Il a pris son sac. Il a dit, reste avec la maison. Parce que croire est égal à quoi? À recevoir. Et beaucoup d'entre vous l'ont expérimenté. Moi, je l'ai vu plusieurs fois. Pendant que les enfants jouent sous la pluie, le matin, la maman dit quoi? Mais tu te trompes maintenant, tu auras le palu le soir. Elle le dit avec quoi? Quel rapport y a-t-il entre se laver et avoir le palu le soir? Nous savons tous que le palu vient de quoi? Du moustique, de la nouvelle. Mais le soir, l'enfant est comment? Vous pensez qu'il est malade? Qui a appelé la maladie? Croire est égal à quoi? À recevoir. Tu commences à comprendre le pouvoir de la croyance dans ta vie. Ce qu'un individu croit est ce qu'il manifeste dans sa vie. Ce qu'un individu croit. Si vous regardez les enfants et les gens du village, ils sont vieux. Vous pensez qu'ils sont vieux pourquoi? Ils sont vieux au village, elles sont vieilles pourquoi? Non, parce qu'il y a un très grand respect pour les vieux au village. Et tout le monde veut être quoi? Vieux ou vieille. Vous apportez la banane à un enfant de 25 ans pour qu'il mange en disant, papa mange la banane. Ok, je mange le mango. Est-ce que je suis encore enfant pour manger la banane? Vous voulez qu'il devienne quoi? Quand il le dit, est-ce qu'il le croit ou il ne le croit pas? Vous dites à une petite fille, maman tu es jolie, et qu'est-ce qu'elle dit? Et qui est? Une vieille femme peut être jolie. Une quoi? Et ça devient comment? Vieux. Vous voulez quoi? Croire est égal à quoi? À recevoir. C'est vous qui vous attirez le mal. Vous voyez, les gens passent leur temps à regarder la télévision. Et on dit, tuerie en Simalène, on a égorgé telle nuit. À Mokolo, on a coupé la jambe de tel. En Kolbichouane, on est en train de détruire les crimes rituels et autres. Vous vous mettez dans la tête quoi? Crime rituel, agression. Au bout d'un certain temps, vous ne sortez plus chez vous. L'autre sort toutes les nuits, on ne l'agresse jamais. Toi, tu es à 14 heures, tu te tiens là à la porte, la voiture qui vient est celle des bandits. Qui a appelé? Tu as appelé avec quoi? Avec tes pensées. Tes pensées attirent quoi? Nos pensées fonctionnent comme l'aimant. Dis ça à ton voisin. Et pourquoi est-ce que tu crois plus à ce que tu crois au lieu de croire en Dieu? Tu crois que tes peurs sont les vérités. Et tu ne crois pas que la vérité de Dieu est une vérité. Mais tu crois plus à tes peurs. Voilà pourquoi nos vies sont ce qu'elles sont. La première chose qu'un croyant doit faire, c'est d'éliminer la peur de sa vie. Et c'est ce côté de la croyance que je vais vous montrer. La croyance a deux côtés, un côté positif et un côté négatif. Je vais commencer par vous montrer aujourd'hui le côté négatif. Le côté négatif de la croyance. Et la croyance, ces esprits augmentent. Vous commencez dans le côté négatif avec le doute. C'est le plus petit esprit. Après, vous allez avec l'inquiétude. C'est l'esprit moyen. Après, vous tombez dans la peur, la crainte. Hein? Vous commencez avec quoi? Le doute. Après le doute, après l'inquiétude, la peur. Et ces choses-là vont détruire votre vie. J'ai un professeur qui appelait la peur le sable dans le mécanisme de la croyance. Ça dit que celui qui a peur ne peut pas croire Dieu.
Celui qui a peur, Dieu ne peut pas l'aider dans la situation où il se trouve. Commençons avec les méfaits du doute. Et vous allez voir ce que le doute peut faire à votre vie. Jacques. Jacques chapitre 1. J'arrête. Jacques chapitre 1. Regardez ce que le doute peut faire. Il y a des gens qui me disent souvent, je suis chrétien, mais pas pratiquant. Moi, je ne crois pas beaucoup en ces choses-là. Eh bien, tu ne crois pas en ces choses-là. Elles ne peuvent pas te concerner non plus. Regardez, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche et elle lui sera donnée. Ça, c'est le principe de Dieu. Le principe de Dieu est qu'il donne à tous et sans reproche. Regardez, le soleil brille pour qui? Pour tout le monde, sans exception, même les méchants. La pluie tombe pour qui? Pour tout le monde, les bons et les méchants. Ça, c'est le principe de Dieu. Et c'est écrit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera accordée. Alors, tu veux croire, tu demandes la sagesse à Dieu, c'est à toi de croire que tu l'as. Elle ne viendra pas tant que tu doutes. Elle ne peut venir que tant que tu crois que tu l'as. Continuons. Mais qu'il la demande comment? Avec croyance, sans douter. Qu'il la demande avec croyance, sans douter. Regardez la suite. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Et la sentence est au verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Premier obstacle, le doute. Pasteur, prie pour moi. Je finis de prier. Et au lieu de garder votre intelligence dans la prière, vous commencez à douter. Cette prière-là est comment? Elle est comment? Elle est comment? Ne me dites donc pas qu'on a prié, je n'ai pas vu. C'est toi le problème. C'est toi le problème. Qui a compris? C'est toi le problème. Tu veux recevoir quelque chose de Dieu en même temps douter? Qui de vous est content lorsqu'on doute de lui? Qui lève le doigt. Vous êtes en train de dire à votre femme que je t'aime. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Aka, tu peux m'aimer toi là. Ah, laisse-nous ça. Et vous faites comment? Vous faites comment? Vous êtes content, n'est-ce pas? Hein? Ou bien vous dites à votre mari que moi j'étais au deuil. Le mari dit deuil. Hein? Toi-même tu sais là où tu étais. Tu as beau lui dire que tu étais au deuil en ton âme et conscience, sachant que tu y étais. Et lui dit quoi? En définitive, vous dites quoi? Ah, puisqu'il en est ici, je vais te montrer. Hein? Voilà. Le doute ne peut pas être l'ami de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est Nombre 23, 23. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et c'est aussi Jérémie 1, 12. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne peut pas mentir. Il est impossible que Dieu mente. Si Dieu se met à mentir, imaginez un seul instant, si le soleil ne se levait plus à l'est pour se coucher à l'ouest, que se passerait-il? Tout le système solaire s'écroulerait. Imaginez un seul instant si les ruisseaux n'allaient plus d'amont en aval et que les ruisseaux se mettaient à se balader d'aval en amont. Qu'est-ce qui se passerait? Tout le système solaire s'écroulerait. Dieu doit être fidèle. Et ça, c'est l'idée qui peut nous aider à ne pas douter.
de dire que Dieu ne peut pas mentir. Il est impossible que Dieu mente. Et lorsque nous doutons, voici la sentence. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Point barre. Et ce n'est pas encore vraiment... Nous ne sommes qu'au bas de l'échelle, du côté négatif de la croyance. Voilà le doute déjà qui ne vous rapporte rien. Allons au niveau intermédiaire. L'inquiétude. L'inquiétude est pire. L'inquiétude est pire. L'inquiétude, l'autre peut quand même douter, mais l'inquiétude te laisse anxieux. Tu deviens anxieux jour après jour. Tu deviens celui qui se plaint à chaque instant. Les plaintes, l'inquiétude. Inquiétude se trouve en Philippiens. Et je peux vous enseigner beaucoup sur l'inquiétude, mais prenez surtout Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien. Et ici, Dieu nous montre la clé pour combattre l'inquiétude. Il dit qu'au lieu de t'inquiéter, il faut même déjà être conscient que tu es en train de t'inquiéter. Plusieurs gens restent, les choses se passent dans leur tête sans pouvoir en être conscients. Il y en a des gens qui doutent constamment et ils ne sont pas conscients qu'ils doutent. Il y en a d'autres qui s'inquiètent tout au long de la journée et n'en sont pas conscients. Pour être conscient, il faut contrôler. Quelle est la pensée qui passe dans ma tête là maintenant? C'est quoi? Est-ce que Dieu peut mentir? Sors de ma tête au nom de Jésus-Christ. C'est le contrôle mental. Si tu n'es pas capable de contrôler ton mental, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Ça, c'est le côté mystique de la chose. Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien. L'inquiétude a la même racine que distraction mentale en grec. On s'inquiète parce qu'on est distrait mentalement. Donc cesse de t'inquiéter. L'inquiétude prouve que tu ne crois pas Dieu. Tu as prié le matin, papa, prends soin de mon enfant. Il est parti à l'école. Et tu restes, tu cuisines. Lorsque midi arrive, 5 minutes passent, toi-même tu commences déjà à dire que pourquoi? Tu es déjà dehors. Parce que tu n'as plus confiance d'avoir remis ton enfant entre les mains de qui? Ce sont des attitudes mentales qui ne permettent pas la réception. Et je veux montrer la dernière clé parce que là, nous sommes allés à 45 minutes d'enseignement. Je vais montrer l'autre clé là. L'autre clé, c'est Job, chapitre 3, verset 25. C'est l'école, hein? Ça n'a rien. L'église évangélique réformée n'est pas une église comme les autres. C'est une école académique. C'est l'école. On ne prêche pas la doctrine ici, on enseigne. Donc quand tu viens ici, si tu as décidé de venir ici, dimanche, prends ton cahier et dis je m'en vais à l'école du dimanche. Prends ton cahier, ta Bible et ton bic. Tu y es. Beaucoup de gens ont vu que Job avait des problèmes dans sa vie. D'ailleurs, ceux qui ne comprennent pas ce livre ont dit que Dieu a tenté Job. Dieu a laissé que Job soit tenté. Mais Job lui-même nous livre le secret de ses problèmes. Job chapitre 3, verset 25. C'est la dernière phase de la croyance négative. Ça dit ceci. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Tu as compris maintenant? Qu'est-ce que tu crains? Tu as craint de perdre ton gars, tu vas le perdre. C'est ce qui... Tu as peur de mourir, tu vas mourir. Sinon, Dieu devrait changer toutes les lois de l'univers. Tu as peur de perdre ton emploi, tu vas le perdre. Donc, il faut apprendre à contrôler parce que la peur va attirer cette chose que tu crains dans ta vie. Pourquoi ne pas croire Dieu simplement
et éliminer ces peurs. Dieu est avec toi à chaque instant. Comprends donc la croyance négative qui frappe ta vie, qui t'appauvrit, qui fait de toi ce que tu es à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le doute. Le deuxième niveau, c'est quoi? L'inquiétude. Tu es inquiet chaque jour. Le troisième niveau, dès que tu passes le cap de l'inquiétude, c'est le cap de la peur. Tu as peur. Tu m'accompagnes? Il est 18 heures. Je risque de me faire agresser. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Tu seras comment? Voilà. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est ce qui est arrivé à Job. Job était intègre et droit. Dieu ne lui reprochait rien. Comment pensez-vous que Satan soit entré dans la vie de quelqu'un qui était intègre et droit? Satan connaissait quelle était la faiblesse de Job. Job avait peur de perdre ses richesses. Job avait peur de perdre ses enfants. Et c'est par là que Satan a commencé. Job avait peur d'être malade. Il lui a dosé une maladie. Il a fait perdre tous ses enfants, tués. Il a anéanti tous ses biens. Comprends donc que la peur tend un piège. C'est Proverbe 29, 25 qui le dit. La peur fait quoi? La peur, lis bien et ne va pas laisser ces versets à la maison. Reprends-les. Chaque enseignement que tu prends ici, reprends-le et commence à contrôler ton intelligence. Quand tu es là, si la peur vient dans ta tête, dis à la peur quoi? Sors de mon intelligence au nom de Jésus. Deviens conscient de ce que tu entretiens dans ton intelligence. Proverbe 29, 25. La crainte des hommes tend un piège. Le piège, c'est quoi? Le piège, c'est quoi? C'est que ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en qui? En l'Éternel est protégé. Si tu crains qu'on te mange en sorcellerie, on va te manger au village. Donc commence à bâtir Christ, commence à bâtir Dieu dans ton intelligence et tu vas voir, ta vie va changer. Ce que tu es maintenant dans ta vie, tu l'es à cause de ta croyance. Parce que nos vies sont modélées par quoi? Par nos croyances. Commence à changer de croyance et les choses vont changer dans ta vie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Vous avez étudié? On va continuer dimanche prochain le côté positif de la croyance. On a étudié le côté négatif de la croyance. C'est la croyance qui fait de nous ce que nous sommes. Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. C'est la croyance qui a permis à Jésus de changer l'eau en vin. C'est la croyance qui a permis à Jésus de multiplier les pains. C'est la croyance qui va te permettre d'affronter la vie sans peur. C'est la croyance qui va te permettre de changer de situation sociale. C'est la croyance qui va te permettre de garder tes enfants à la maison. C'est la croyance qui va te permettre d'avoir une situation améliorée. Donc, cesse d'avoir peur. La peur est le sable dans le mécanisme de la croyance. Que Dieu vous bénisse.